Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Effectivement, Dominique, je vais en profiter pour remercier les sociétés de gestion et les teneurs de compte d'épargne salariale qui nous fournissent des chiffres tous les semestres. On les interroge. Fin juin, fin décembre, et c'est grâce à eux et grâce à ces chiffres que j'ai pu préparer quelques slides aujourd'hui. Donc, c'est des grands chiffres, les grandes tendances sur l'évolution des encours de l'épargne salariale en France et donc des fonds qui sont logés dans des dispositifs de PE ou de PER coopère. Bon, tout d'abord, vous voyez une croissance importante des encours et régulière, même s'il y a des à-coups de marché. À fin 2023, donc on était à près de 190 milliards d'encours en épargne salariale, épargne retraite en France, qui se répartissent à 71,1 pour l'actionnariat salarié, c'est la courbe bleue, et à 87 milliards pour les fonds diversifiés qui rentrent dans les plans d'épargne entreprise. Donc ces deux parties-là concernent les fonds des plans d'épargne entreprise, et 29 milliards, près de 30 milliards pour les PERCO, les encours des PERCO PER en France. Donc 71 milliards pour l'actionnariat salarié, c'est une évolution d'encours de 17% sur 2023, qui a été une très forte année évidemment de croissance, et sur plus long terme, une évolution de 5-6% en moyenne annuelle des encours sur l'actionnariat salarié et sur l'épargne salariale FCPE, DPE en tout cas aussi sur long terme. Globalement, le poids de l'actionnariat salarié dans les plans d'épargne entreprise, c'est 44%, et c'est un poids qui est relativement stable au fil des années. Donc 44% d'encours en actionnariat salarié, 44% et le solde en fonds diversifiés, donc des fonds actions monétaires, obligataires ou diversifiés qui s'investissent dans les plans d'épargne entreprise. 30 milliards pour les PE PERCO, un taux de croissance un peu supérieur pour cette partie-là, et qui se développe fortement. L'épargne salariale aujourd'hui, c'est 400 000 entreprises qui sont équipées d'un dispositif d'épargne salariale en France, et qui donc ont des encours les encours reflètent les salariés qui détiennent des fonds dans ces entreprises, 400 000 entreprises, à peu près 12 millions de comptes d'épargne salariale en France. Et donc là aussi, la croissance, je dirais, ou la diffusion de ces dispositifs dans les entreprises ces dernières années explique la croissance de ces encours d'épargne salariale. Il y a une diffusion qui est forte, notamment vers les entreprises de taille intermédiaire sur ces dernières années, les grosses entreprises étant déjà évidemment bien équipées. Si on s'intéresse un peu plus à l'actionnariat salarié proprement dit, donc sur la partie gauche, l'évolution du nombre de fonds d'actionnariat salarié, et sur la partie droite, donc l'évolution des encours. On retrouve donc sur la dernière colonne tout à droite nos 71 milliards d'encours qu'on avait sur la première slide, avec une distinction entre ce qui est du titre coté ou du titre non coté dans ces plans d'actionnariat salarié. Encore une fois, c'est l'actionnariat salarié qui est packagé à travers des fonds d'investissement. C'est la seule chose qu'on mesure à l'AFG. Et la tendance qu'on voit sur la partie gauche, avec une croissance du nombre de fonds sur des titres d'actionnariat salarié, sur des titres non cotés, donc une diffusion aussi de ces dispositifs sur les entreprises de taille intermédiaire ces dernières années. Donc à peu près 390 fonds pour de l'actionnariat sur des titres cotés, et 258 fonds pour de l'actionnariat sur des titres non cotés, avec une croissance à la hausse du nombre de fonds sur les titres des fonds d'actionnariat sur les titres non cotés. En termes de ventilation de l'encours par catégorie de fonds,
Donc en bleu, donc là c'est les fonds qui sont logés dans les dispositifs PE et les dispositifs PERCO-PER. Donc on retrouve les fonds d'actionnariat salarié en bleu en bas. Si on s'intéresse uniquement au dispositif PE, on l'a vu, c'est 44% des encours. Évidemment, quand on intègre aussi les PERCO-PER, c'est un peu plus faible. La tendance que l'on voit, et c'est lié à des effets marchés, mais pas que, c'est une croissance des encours sur les fonds actions et diversifiés ces dernières années. En répartition de l'encours total, ils prennent plus d'importance. C'est aussi lié dans le cadre des PERCO-PER au développement de la gestion pilotée. Aujourd'hui, 66% des salariés qui ont des fonds dans des dispositifs d'épargne retraite ont une partie de leurs encours en gestion pilotée. C'est à peu près 40% des encours d'épargne retraite qui sont en gestion pilotée. Et c'est même plus important pour les jeunes générations, puisque pour les moins de 30 ans, plus de la moitié des encours sont en gestion pilotée. Donc là, évidemment, il y a une allocation qui est plus orientée risque, puisqu'il y a un temps qui est plus long, et qui participe aussi à la croissance des encours de ces fonds actions que l'on voit là. Au global, quand on transparise l'ensemble des portefeuilles des PE et des PER, c'est à peu près 66% investis en actions. Donc c'est vraiment une épargne de long terme, ou une épargne de projet qui est fortement investie dans l'économie et notamment en actions avec une orientation française et européenne. Dernière slide sur l'évolution des flux bruts, donc les flux entrants. Chaque année dans les plans d'épargne entreprise et dans les plans d'épargne retraite. Au niveau des encours entrants, donc en milliards d'euros, sur 2023, 4,1% de flux entrants dans des fonds d'actionnariat salarié, sur un total, là aussi, PE, PERCO, de près de 20 milliards de flux entrants. Sur les dispositifs PE, c'est assez stable. Les flux de l'actionnariat salarié, c'est 26% des flux entrant dans les dispositifs PE chaque année. Donc un gros quart des flux entrants. Donc 4,1 milliards sur 19 milliards au global de flux entrants dans les dispositifs PE, PERCO, gérés par les sociétés de gestion en France, avec évidemment l'apport à peu près à 2/3 des dispositifs de partage de la valeur qui viennent de l'intéressement et de la participation, complétés par des versements volontaires ou de l'abondement. Mais ce qu'on voit, le saut sur 2022 et 2023 est lié aussi à la forte hausse de l'intéressement et de la participation qui ont été placés sur des fonds d'épargne salariale ces 2 années-là. Donc avec une croissance, là aussi, on le voit, des flux entrants chaque année dans les dispositifs d'épargne salariale qui viennent nourrir ces dispositifs. Je ne sais pas si vous avez des questions, donc je vais rester là. Bonjour, Stanislas de Germay, Mobilis. Si ce n'est vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte l'actionnariat salarié et titre en direct dans le plan d'épargne et hors plan d'épargne? Peut-être la face, je ne sais pas. Nous, ce qu'on compte, c'est uniquement ce qui passe par les fonds d'investissement. Moi, c'est plus une remarque et une question. Je vois dans cette diapositive que les flux entrants de l'actionnariat salarié, en bleu, ça fait 20% du total. Et tout à l'heure, François a présenté, il y avait une petite ligne dans un de ses slides qui disait que selon un grand économiste américain, il fallait que la diversification du portefeuille, ce soit 15% en titre de l'entreprise. Donc en fait, on n'en est pas loin, 15-20%. En revanche, ce qui me frappe, c'est que les encours, là, on est à beaucoup plus. Oui. Voilà. Donc j'en déduis un truc, c'est que si le flux c'est 20% et dans les encours c'est beaucoup plus, c'est que la plus-value, elle se fait là. Voilà.
C'est sûr que du côté des fonds diversifiés, vous n'avez pas que des actions. Il y a une partie monétaire aussi, une partie obligataire. Mais globalement, effectivement, l'ensemble des dispositifs, c'est deux tiers actions, mais une valorisation, en tout cas sur ces dernières années, qui a été supérieure du côté de l'actionnariat salarié. Et sur le long terme également, oui.